Bonjour, c'est le frère Michel dans les mystères et les révélations de la présence de l'homme noir dans la Bible. La douleur est déjà là, car la scène du monde est en train de changer. Les Noirs n'ont pas été dans les pays les plus froids pour devenir blancs. Pourquoi? Parce que Voltaire, ce raciste, déclare « Nègres et négresses, transplantés dans les pays les plus froids, produisent toujours des animaux de leur espèce. » Genèse 1, 14 à 19, le Père crée les astres pour marquer les époques, les années, mais pas pour être adoré. Les scientifiques de ce monde déclarent que la Terre est âgée de 4 milliards d'années. Et pourtant, Job 38, verset 4 dit « Où te trouvais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Genèse 1, 21, les monstres marins commencent en Afrique. Ésaïe 27.1 dit « Son nom est Léviathan ». La création commence en Afrique, car le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Lisez Bible du Semeur, Genèse 2, 12 à 13, qui dit « Et le nom du deuxième fleuve est Gihon, il parcourt toute l'Éthiopie. » Avant de continuer, je remercie le Père. Père, tu es bon, glorieux et redoutable. Genèse 1, 26 à 27, le Père dit « Faisons l'homme à notre image. » Genèse 2, 7, le Père forme l'homme de la terre. Et quelle est la couleur de la terre? La femme a-t-elle été prise de la côte de l'homme? Faites attention. Genèse 1, 27 à 28 dit que c'est l'homme noir qui devrait vivre sur terre et personne d'autre sur terre. L'origine des couleurs, c'est-à-dire comment arrive blanc, arabe, asiatique sur terre. Le Père a-t-il voulu qu'il y ait blanc, arabe, asiatique sur terre? Je ne suis ni raciste, ni xénophobe. Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et vous serez libérés. » Genèse chapitre 3 dit « Or, le serpent se révéla être le plus prudent de tous les animaux des champs. » Satan, par la ruse, trompe notre mère et couche avec la première femme de la création. Ainsi, entre dans le monde le métissage. La première femme par qui le péché arrive, entre dans le monde, s'appelle Ève. Elle est noire. Et Genèse 3, 14 à 15, verset 15, le Père dit « Je mettrai une inimitié », ce qui veut dire la division, l'hostilité entre la descendance du serpent et la descendance de la femme noire. Descendance ici veut dire parents, enfants, génération, les gens qui viendront plus tard. Est-ce que vous comprenez? Et à cause de cette prophétie de Genèse 3.15, les Noirs sont détestés, méprisés. Le Père loue l'Esprit pour comprendre. Puis, Genèse 3.20 dit que Adam appelle sa femme du nom d'Ève, car elle allait devenir la mère de tous les vivants. Et c'est dans le secret du livre d'Enoch. Enoch entend un cri et demande à l'ange « Quel est ce cri ?» Et l'ange répond « C'est Abel qui crie que Caïn l'a tué. » Et Hébreux 11.8 dit « Bien que mort, Abel parle encore. » Genèse 5.1 dit que Adam avait son livret de famille, mais ce livret est où? Le déluge. Genèse chapitre 6 dit que les fils du vrai Dieu virent que les filles noires des hommes étaient belles et eurent des relations avec elles. Et il y eut l'anarchie sur terre. Oui, ce fut la cause du déluge. Genèse 7 relate l'histoire de l'arc-en-ciel. Genèse 9, 18 à 19 dit que Monsieur Noé et ses fils, Shem, Cam et Japhet sont sauvés. Ces gens sont noirs. Les fils de Cam sont Punt, Cush, Mishtraïm et Canaan. Au chapitre 10, verset 6. Genèse 10, 8 à 10 dit « Et Cush fut père de Nimrod, le premier homme le plus puissant de la terre qui se mit en opposition avec le Père créateur. » La tour de Babel fut la première pyramide qui allait être construite à Shinéar en Afrique. Je dis Shinéar, c'est en Afrique. Lisez Bible de l'épée, Genèse 11, 1 à 22, où on parle aussi du continent. Genèse 25, 20 à 34,
dit que Isaac implorait le père car sa femme Rebecca était stérile. Rebecca devint enceinte et ses fils commencèrent à se battre dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire dans le ventre de Rebecca fermé à clé. Et le père dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 nations sont dans ton ventre et vont se séparer en sortant. Le jour où Rebecca accouche, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Il était noir, mais avec les cheveux orangés. Et c'est la première fois que le Père Créateur vous montrait la couleur d'un homme sur terre. On l'appela Esau. On ne donne pas la couleur de Jacob, car il est noir. Et la parole dit que Jacob tenait le talon d'Esau. Romains 9, 10, Rebecca conçut des jumeaux d'un seul homme. Genèse 26, 25 dit que Isaac n'invoqua pas Jéhovah, mais le nom de Jéhovah, car Jéhovah ou Éternel n'est pas le nom du Créateur. Je dis, personne ne connaît le nom du Créateur. Abraham connaissait le nom du Créateur. Voilà l'histoire des enfants d'Israël. Le peuple élu du Père, Israël était l'ancêtre des Antillais, un peuple que le Père aime et qui ont abandonné le Père, c'est-à-dire les enfants d'Israël ont abandonné le Père pour le vaudou en créole haïtien. Genèse 32, 27 à 28 et Genèse 35, 10 à 11, le Père appelle Jacob Israël et lui dit que tu seras une assemblée de nations. Et c'est de Jacob que le Père appelle Israël que sortiront les 12 royaumes, les 12 tribus d'Israël dont parle la Bible. Et c'est du 4e fils de Jacob, Judas, que sortira le Christ noir. Père, glorifie ton nom à ceux et celles qui sont de toi. Le 2e livre de la Bible, l'Exode, raconte l'histoire des enfants d'Israël, ancêtres des Antillais, un peuple que le Père a aimé et aime toujours malgré leur désobéissance. On va vous expliquer. Exode chapitre 1 dit que Jacob, c'est-à-dire Israël et ses fils, les enfants d'Israël, entrent en Égypte et leur nombre augmentait. Ainsi, un nouveau pharaon, voyant Israël de plus en plus nombreux, opprime les enfants d'Israël par un dur labeur dans le mortier d'argile pour fabriquer des pyramides et le dur labeur des champs. Exode 1, 15 à 20 dit que le roi d'Égypte dit aux accoucheuses hébreux de tuer les bébés mâles des enfants d'Israël à leur naissance. Mais les accoucheuses ne firent pas comme le roi l'avait ordonné. Et le roi ordonna de jeter dans le Nil tout nouveau fils d'Israël. Chapitre 2 dit que c'est en ce temps que naît Moïse, qui est placé dans un panier en papyrus, et que la fille de ce pharaon descendit pour se baigner dans le Nil, et vit le panier, et éleva Moïse comme son fils. Hébreux 11, 23 à 30 dit que, devenu grand, Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Exode 2, 19, elle dit, un Égyptien nous a sauvé la vie. Les Égyptiens sont noirs. Moïse est pris pour un Égyptien. Moïse est noir. Exode, le chapitre Exode explique quand le Père entend les cris, les souffrances d'Israël et l'oppression dont les oppriment les Égyptiens, c'est-à-dire dans le travail du mortier d'argile et dans le travail des champs. Le Père dit à Moïse, « Je t'envoie vers Pharaon et tu fais sortir mon peuple Israël d'Égypte. » Et Moïse dit au Créateur, « Tu m'envoies vers Pharaon, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? » Car Moïse a été élevé dans la science de Pharaon. Et Moïse savait l'entité qui se cachait derrière Pharaon. Regardez le serpent sur le front de Pharaon. Pharaon avait l'esprit reptilien. Le Père dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël le servent, et Pharaon refuse de laisser partir les enfants d'Israël dans le désert égyptien. Alors le Père envoie les 10 plaies d'Égypte
pour que Pharaon laisse partir Israël vers le désert égyptien. Lisez Exode 7, 6 à 25. Dit que l'eau du Nil fut changée en sang. Les poissons du Nil moururent. Le Nil devint puant. Les Égyptiens ne purent boire l'eau du Nil. Et Exode 8, 16 à 17, la troisième plaie sont les moustiques. La Pâque, c'est quand le Père va faire sortir Israël de l'Égypte. Exode 12, 11 à 15, c'est quand le Père va ouvrir la mer pour faire traverser Israël vers le désert égyptien. Et Exode 12, 26 à 38, le Père dit à Israël, Et quand vos enfants vous diront que signifie la Pâque, que signifie la Pâque, vous allez comprendre le mystère du Père. Que signifie la Pâque? Vous leur direz, nous étions captifs en Égypte, et le Père créateur, le Très-Haut, par la main de Moïse, nous a délivrés de la main de Pharaon. Maintenant, vous savez l'origine de la Pâque, vous n'avez plus d'excuses. La traversée de la mer Rouge. Exode 14, 21 à 25 dit que Moïse tendit alors sa main sur la mer, et le Très-Haut commença à faire reculer la mer. Et Exode 15, 20 dit que Myriam et toutes les femmes sortirent avec des tambourins. Avec des tambourins. Vous voyez, le tambour n'existe pas en ce temps-là. Ce sont des tambourins. Et ces femmes avec Myriam chantaient, dansaient pour remercier le Père qui les fit sortir d'Égypte. Et c'est dans les versets d'Exode 15, 22 à 25, les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse en demandant de l'eau à boire. Exode 16, 2 à 3, Israël demande à Moïse de la viande. Et c'est dans Nombre 11, Israël se plaint, demande de la viande, du poisson. Et Israël regretta d'être sorti de la captivité en Égypte, car il y avait de tout pour manger. Est-ce que vous comprenez? Et le Père dit à Moïse qu'il va donner de la viande à Israël jusqu'à ce que la viande leur sorte par les narines, car Israël a rejeté le Père qui les fit sortir d'Égypte. Et vous voyez de nos jours, pour les fêtes de Pâques, les Noirs ne mangent pas de la viande. Et le Père dit, c'est la prophétie. Le veau d'or, vaudou en créole haïtien. Lisez Exode 32. En l'absence de Moïse aller chercher les 10 commandements pour guider Israël, les enfants d'Israël demandent à Aaron, le frère de Moïse, de leur fabriquer un Dieu qui marche devant eux. Et Aaron demande à Israël les boucles d'oreilles qui sont attachées à leurs oreilles. Et Israël fabrique une statue de veau d'or, vaudou en créole haïtien. Israël était captif en Égypte. Le Père libère Israël de la captivité en Égypte. Et dans le désert égyptien, les enfants d'Israël remplacent le Père par une statue de veau d'or. Est-ce que vous comprenez? Et plus tard, les enfants d'Israël vont repartir pour 4 siècles, 400 ans d'esclavage chez les autres nations. Et Jérémie 46, 27 à 28 dit que Israël est châtié par où il a péché. Le Père loue l'esprit pour comprendre. Comme sur cette image, vous voyez les Congos avec les boucles d'oreilles et à droite, les esclavagistes. Pour votre information, les 430 ans de captivité d'Exode 12-40 ne se sont pas produites en Égypte. Nous y reviendrons. Lisez Exode 32, dit que le lendemain, Aaron dit « Faites pour la statue du veau d'or » que Israël avait fabriqué pour tourner en dérision, remplacer le Père créateur qui les fit sortir d'Égypte. Et le lendemain, les enfants d'Israël, ces Noirs, se mirent à danser, à boire, à manger, à offrir des cadeaux à la statue de veau qu'avait fabriquée Aaron. Exode 32, 17 à 20, Josué dit à Moïse, « Bruit de guerre ?» Moïse répondit, « Non, bruit de fête. » Et Moïse vit Israël adorer le veau d'or et danser. Et Exode 32, 19 à 20, Moïse brisa les tablettes au pied de la montagne. Et jusqu'à nos jours, Israël, ces Noirs, aiment boire, danser, manger. Et c'est une malédiction. Et le Père dit, c'est la prophétie.
Israël n'était pas ces personnages blancs que vous voyez, c'était des noirs. Israël, ce n'était que des noirs, c'était tous des noirs. Je ne me glorifie pas, la gloire revient au Père. Que Dieu vous bénisse.